Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour méditer sur la parole de Dieu. Le passage de notre méditation pour ce matin, c'est le psaume 91. Et nous avons titré ainsi notre méditation pour ce matin, le psaume 91, la promesse de la délivrance divine au milieu de la grande tribulation. Le psaume 91, la promesse de la délivrance divine au milieu de la grande tribulation. Chers amis, bien avant de prier, nous allons lire le psaume 91. Il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le psaume 91, la promesse de la délivrance divine au milieu de la grande tribulation. Chers amis, s'il y a quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre ou bien qui met beaucoup de confusion dans le christianisme, c'est la question de la grande tribulation. Nous avons fait une étude pour cela, chers amis, et c'est sur le groupe et c'est sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc pour savoir est-ce que l'Église va passer par la grande tribulation. Et nous avons vu que l'Église passera par la grande tribulation. Mais pendant que l'Église passera par la grande tribulation, l'Église ne sera pas impactée par la grande tribulation. La grande tribulation ne sera pas pour l'Église. Ok? La grande tribulation, l'Église passera par la grande tribulation, mais l'Église ne subira pas par la grande tribulation. C'est pourquoi regardez ce qu'il est dit, chers amis, rapidement. Et regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 7, versets 1 à 4. Avant, disons ça, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il dit, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni
aucun arbre jusqu'à ce que nous ayons manqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été manqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, des fils d'Israël. Il dit que ne faites point de mal à la terre, parce que pendant la période de la grande tribulation, il y aura le mal va habiter sur la terre. Il y aura mal pour le fait et à la terre, et à la mer, et aux arbres. Aux arbres, la terre symbolisait toutes les nations, et la mer symbolisait l'abîme, et les arbres symbolisaient les hommes. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ça fait fort pour l'étudier l'Apocalypse, vous devez connaître Kodio. Et regardez ça, le poil dit, frère Maxime, regardez l'appelie verset 9 là, l'appelie verset 9 là, et verset 13-14 là. Regardez ça, le dit. Après cela, il finit que les 144 000 marqués du sceau, et regardez ça, Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, si ils campent devant le trône et des palmes à la main, les palmes à la main, c'est symbole de la victoire. C'est symbole de la victoire. Et regardez ce qu'il est dit dans le verset 13-14. Il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, c'est clair que l'Église passera par la grande tribulation. Mais l'Église ne subira pas la grande tribulation. Et pour qui sera la grande tribulation? Regardez toujours dans Apocalypse, et Apocalypse 2, dans cette lettre à l'église de Thyatire, regardez ce qu'il a dit, chers amis, à partir du verset 22, disons ça, voici, et parlant de Thyatire, église de Thyatire qui a la doctrine qui demeure dans la doctrine de Jézabel, qui laisse Jézabel enseigner à l'église, parce que les femmes ne doivent pas enseigner à l'église. Dieu ne permet pas ça à l'église. C'est pourquoi il n'y avait pas de femmes apôtres, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs, ok? Il n'y avait pas de femmes lévites. Donc, ses amis, il n'y a pas également de femmes anciennes dans la parole de Dieu, qui t'a dit pour les autres. Donc, les femmes ne doivent pas enseigner à l'église. Les femmes ne doivent pas prendre autorité sur les hommes. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Et à partir du verset 22, disons ça, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se répandent de leurs œuvres. Pour qui sera la grande tribulation? Pour ceux qui commettent adultère avec la Babylone la grande, avec l'église de Thyatire, ceux qui sont dans l'œcuménisme. Il va dire, chers amis, il dit, verset 23, disons ça, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, et je vous rendrai à chacun selon. Dis, je vais, disons ça, et voici, je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises, donc les églises, c'est l'église qui est la mère des impudiques. La Babylone, la grande. Depuis toute l'église mélangée, et bien, moun sa yo pour subir la grande tribulation. Et regardez ça le dit dans le verset suivant. Pour moun qui parle là-dedans, regardez ça le dit. À vous et les autres, à vous, à tous les autres de Thyatire,
qui ne reçoivent pas cette doctrine, la doctrine de Jézabel, la doctrine des femmes prophétesses, les faux prophètes, il dit, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, ces femmes, ça y est conduit dans la profondeur de Satan, il dit, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, chers amis, c'est clair que l'Église passera par la grande tribulation, mais l'Église ne subira pas la grande tribulation. Mais maintenant, que ferait, qui ça, bon Dieu, a fait pour l'Église pendant la grande tribulation? Eh bien, chers amis, la réponse, c'est dans le psaume 91. C'est pourquoi le titre de notre méditation, chers amis, c'est le psaume 91, la promesse de la délivrance divine au milieu de la grande tribulation. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans la première partie, nous allons voir, chers amis, voici ce que Dieu dit. OK, par rapport à sa protection. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire quoi? Rester en bas, protection, bon Dieu. Rester en bas, zèle Jésus. Nous sommes dit ça, Jésus t'a dit avec Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins et sous ses ailes, et vous n'en avez pas voulu. Mais elle dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, tout le monde qui était en bas, zèle Jésus. Jésus comme la poule, tout le monde qui était d'accord, c'est poussins qui rentraient en bas, zèle Jésus, eh bien tu seras protégé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Et tout ça, je dis à l'Éternel, c'est ça c'est la partie de la prière de David. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tout le monde qui confie dans bon Dieu, pas jamais honte, pas jamais confus. Et ça fait le dit dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, chers amis, au milieu de la grande détresse, nous devons comprendre que c'est bon Dieu qui baille protection. La grande tribulation, c'est la grande détresse. C'est peut-être ça, il dit de l'autre côté, et David dit ça, donne-moi du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 108, verset 13, 14. Donc ça, verset 3, dit ça, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité, sa parole est un bouclier. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et ça fait, il dit dans le psaume 32, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est pour confier au nom de mon Dieu ou environné de la grâce de Dieu. Au milieu de la grande tribulation, lorsque pour gagner les pestes, ça veut dire les 7 fléaux pour gagner pour frapper au temps de la grande tribulation, parce que c'est ça qui pourra marquer le début de la grande tribulation après que bon Dieu finisse les petites lias, c'est les 7 derniers fléaux qui pourra le frapper. Et ça fait, bon Dieu dit nous dans Apocalypse 18, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. À ses fléaux. Pour avoir 7 fléaux qui pourraient frapper tout le monde qui commet adultère. Eh bien, chers amis, l'hypoal très important que nous devons comprendre, peste pour le frapper. C'est qu'elle dit les pestes, ce sont les mauvais anges qui seront relâchés. Ok? Les pestes, ce sont les mauvais anges qui seront relâchés. C'est eux-mêmes qui ont parlé les vents dans l'Apocalypse 7 là. C'est eux-mêmes qui ont les vents. Il dit, dans verset, c'est clair tout ça, tu ne craindras
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qui ça? Ou pas craindre ni les terreurs de la nuit, parce que pour le gain pile terreur vrai. Pour le gain, chers amis, en pile et il dit la contagion, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Maxime, yo contagion yo. Et c'est les mauvais anges qui pourraient pour relâcher. Et si nous regardons ça non Apocalypse 9, regardez ça le poil dit frère Maxime parce que mauvais anges pourraient relâcher. Et c'est monde qui gagne ce bon Dieu seulement qui cap gain pour gagner et protection. Dit ça, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Et Apocalypse 9, oui, sur la terre. Dit ça, la clé de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. Tout ça, de la fumée sortit des sauterelles, c'est ça, les contagions, la peste. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Qui ça? Ce sont eux. C'est eux qui parlent les vents, qui parlent les agits. Moi, demandé pour pas faire mal à la terre, à aucune verdure de la terre, bagay sa yo, ni aux arbres. Arbre symbolise les hommes, mais seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et ça fait, il dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de Dieu. Et regardez le verset 5, dit ça. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Donc, c'est ami, frère Maxime, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Moun pape Kavin frappe dans moment ça. Il dit pas pour craindre. Et qui ça peut arriver? Et c'est ça nous ouais dans l'Apocalypse 9 là. Regardez ça le dit dans verset 7 là. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Ça, Jésus te dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chers amis, même monde qui t'a persécuté, eh bien, frère Maxime, yo même tu pas le jeune monde qui pourra le persécuter. Yo même c'était yo même qui t'a persécuté en tant que homme. Eh bien, dans la prochaine étape là, c'est des mauvais anges qui pourra le persécuter yo même. Chaque bagaille gen bouchon yo. Fais attention. Chaque bouteille gen bouchon. Maxime yo, d'abord, et ça fait gon côté il dit dans Jérémie, il dit si vous courir avec moun ou fatigué, elle a courir avec choix même. Qui ça fait? Donc frère Maxime aujourd'hui, il n'y a pas persécution les hommes non, au contraire persécution les hommes yo doit raffermir ou faut venir plus fort pour montrer exactement quoi avec bon Dieu. Parce que moun k'ap persécuté les hommes k'ap persécuté c'est les anges, c'est mauvais anges qui peuvent relâcher derrière yo. C'est mauvais anges qui peuvent relâcher derrière yo. Mais ils disent ça et ça fait nous-mêmes. Ils disent ça ou pas 10 000 a tombé à gauche, 1000 a tombé à gauche ou 10 000 a tombé à droite ou pas atteindre. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Ça veut dire qui ça? Maxime yo. Ou pour aller ouais ou pour aller jouer une justice avec méchants yo.
Méchant yo pour tomber, y a tombé à gauche, y a tombé à droite, pas 1000, pas milliers, pas 10, mais ou même ou pas bien rien. Ou après rétribution méchant yo. C'est ça, rétribution méchant, c'est pas bon Dieu qui parle là, mais c'est mauvais ange pour le persécuter, pour le tuer yo. Pas pile et pas macon. Mais ou même, à cause qu'on te confie sur bon Dieu, ou pas bien rien qu'à priver yo. Ou à cause qu'on te confie sur bon Dieu, ou pas bien rien cap rive. OK? Parce que yo pral tomber pas pile pas connaît ça fait l'autre partie dans Apocalypse 9 là. Regardez ça le dit dans l'autre partie Apocalypse 9 là. Premier aspect yo pral persécuter pendant 5 mois. Pendant 5 mois, mais regardez l'autre partie yo pas mourir, mais l'autre partie a dit mais gros somme de l'autre qui pral relâcher, et bien ça yo même yo pral faire, et bien yo pral tuer moun. Regardez ça le dit. Apocalypse toujours Apocalypse 9, regardez dans verset 13 là. Dis ça, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et en disant un 6e ange qui avait la trompette délie les 4 anges qui sont liés sur la grande fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Qui ça? Apocalypse 9, nous tout lit verset 13 à 15 ans. Il dit afin qu'ils tuassent quoi? Le tiers des hommes. Et ça fait dire, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc si les méchants croissent comme l'herbe, chers amis, pas envier, c'est pour être anéantis à jamais. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant. Mais si méchant persévérer, non, méchanceté, eh bien, bon Dieu a dit que ta volonté soit faite dans ta vie. Il sera livré aux ennemis parce que c'est ennemi le remet, ben la livré by moun que le remet yo, et ben moun que le remet yo a fait salver avec yo. Mais il peut dire dans Somme 92 là, dans verset 9 là, tout ça, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta haute retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Quand ou rete en bas, zèle Jésus, ou pas gain pour peur, rien. Regardez ça le poil dit, qu'on y a dans deuxième strophe du psaume 92, regardez ce qu'il a dit. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau, oui, parler de fléau, il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, on t'a dit, ou aucun fléau pas approcher de tente. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Parce que, chers amis, dans la grande détresse, qui est-ce que ça peut arriver? Michael a campé. Jésus a campé, c'est ça, il dit exactement, chers amis, dans Daniel 12, verset 1er. Dans Daniel 12, verset 1er, il dit nous exactement, au milieu de la grande détresse, Michael a campé. Regardez ça, il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. À bien une époque de détresse qui n'a jamais gagné depuis les nations ont existé sous la terre. Époque ça, c'est la grande détresse. Matthieu relève, Jésus dit dans Matthieu, c'est la grande détresse. Et dans le moment, ça fait Maxime, dans la période de grande détresse là, aucun malheur ne t'arrivera. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et quel est le sceau de Dieu encore? Le nom de Dieu. Eh bien, pourquoi ça? Regardez ça que fait
tout à l'heure, nous parlons, regardez ça qui fait pas bien mal, le cas privé, c'est parce que vous avez le sceau de Dieu qui est le nom de Dieu écrit sur leur front, le sceau de Dieu qui est Jésus-Christ en eux. Regardez ça, il dit, frère Max Bio. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Qui est le lion encore? Les lions. Nous devons comprendre, chers amis, le lion, chers amis, c'est le premier aspect, c'est Satan. Il dit, et soyez sauf et sages, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il devora. Mais nous devons comprendre tout. Qui ça le lion? Les lions, lion voulait dire également les mauvais anges. Nous comprenons ça? Nous comprenons ça? Mauvais ange, non, mais Satan avec acolyte Clio même. Regardez, bon fait nous exactement. Regardez, n'a pas retourné dans Apocalypse 9, parce que Apocalypse 9 là, son bagage qui est extrêmement important pour nous capable permettre que nous capables comprendre ça bien pour passer dans fin temps. L'idiot ça, tu ne qu'est-ce qu'il ça dit encore m'a plié encore. Il dit tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Nous connaissons le dragon, c'est Satan. Mais regardez l'autre lion autour. Regardez ça, il dit dans verset 6 là, dit ça. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Qui ça? Ils dit ça. Ces sauterelles, attendez ça dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme les visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Qui ça? Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et ça fait Somme 91, disons ça. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ils ont des dents comme des dents de lion. Comme des dents de lion. Ou pas bien pour payer. Ou pas payer parce que ou avec bon Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui gagnent, il les arrache au danger. Mais regardez pour qui ça? Regardez pour qui ça, bon Dieu pour le délivrer nous. Regardez pour qui ça, bon Dieu a délivré petit Lio. Mais mes derniers secrets, de délivrance là, au milieu de la grande tribulation, avant bagaille ça arrive, mais ça gain pour faire. Regardez ça le dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Qui ça? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ah, c'est leur aimer, mon Dieu, frère Maxime, yo. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et qui leur mon Dieu, on va le montrer qu'on aime mon Dieu, c'est leur aimer moun qui bon côté. À chaque fois où fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais à chaque fois pas fait le tout, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Remer mon Dieu, c'est remer. Il dit, mon monde qui dit remer mon Dieu, remer, dit de remer, frère tout. Comment capable remer bon Dieu qu'on pas ouais? Comment capable de remer bon Dieu qu'on pas ouais, alors qu'on pas remer monde qui beaucoup trop là? Donc nous avons de lui ce commandement. Celui qui dit j'aime Dieu, aime aussi son frère. C'est ça? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il connaît mon sceau. Il connaît ma gloire. Il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Jésus a dit, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce que nous pas travailler dans l'église? Est-ce que nous pas chef de département? Nous pas directeur, premier, ancien, pasteur? Et rivitive, rakata, secrétaire, toute bagaille net. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et pas leur travail pour l'église, mon Dieu, pas le protéger. Non. Premier bagage là, est-ce qu'on connaît mon Dieu? Parce que le peuple est détruit
parce qu'il lui manque la connaissance. Et quelle connaissance? C'est la connaissance de Dieu. Osée 4, verset 6 et verset 1er. C'est l'on connaît mon Dieu, on va protéger dans la grande tribulation. Chers amis, si nous avons un bagage pour nous faire dans fait temps, c'est apprendre à connaître mon Dieu. Et pour nous apprendre à connaître mon Dieu, c'est rester demeurer dans les paroles de Jésus. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus, vous connaîtrez la parole de Dieu, et la vérité vous affranchira. Donc c'est extrêmement important, regardez ça, disons ça, puisqu'il connaît mon nom. Mon nom, et regardez, des non toujours associé avec gloire, regardez ça, le dit, chers amis, dans verset 15, on dit ça, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui, quoi? Dans la détresse, au milieu de la grande détresse, Michael a campé. Jésus a campé. Disons ça. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Qui ça, chers amis? Je le délivrerai, je le protégerai. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. C'est ça le bien dire ça. À qui Dieu a voulu faire connaître, dans Colossiens, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est le nom de Dieu. Quand Jésus n'a même qui est le véritable sceau de Dieu, eh bien, tu seras glorifié. Et ça fait dire ça. Vous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et vous êtes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, chers amis, il a fini pour le dire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Qui ça? Je le rassasierai de longs jours. Ça veut dire, à passer, l'offre passer par la grande tribulation, mais c'est la porte ouverte sur l'éternité. Je le rassasierai de longs jours, des jours sans fin, des jours d'éternité. Il a dit, je lui ferai voir mon salut. Ah! Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Est-ce qu'on porte nom Jésus? Et le nom de Jésus, c'est chrétien. Le nom que Jésus vous a donné, c'est chrétien. Donc, puisqu'il connaît mon nom, m'a délivré. Donc, le psaume 91, chers amis, c'est la promesse de la délivrance divine au milieu de la grande tribulation. Qui sont y? Qui sont faits? Est-ce qu'on aurait été en Basel Jésus? Est-ce qu'on a une dénomination les hommes? Ou aurait été en Basel les hommes? Mais les hommes ne peuvent pas protéger dans le fond de ça. Et ça fait, faut faire même avec David. Ça, Seigneur, donne-moi du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours dans mille grande détresse, ça c'est pas Biden lié. C'est pas Chili, c'est pas Brésil lié. C'est pas dans l'autre pays lié. C'est pas là lié. C'est pas, attention pour pas courir pour l'appui pour aller laguer quoi dans l'ambé. C'est pas là lié. Bon Dieu dit, l'eau ouais abomination, désolation, ça fait, fuis dans vos montagnes. C'est ça lié. L'on connaît parole, bon Dieu, on connaît bon Dieu, on connaît qui ça doit faire exactement à chaque étape de ta vie. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce qu'on connaît le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaît ça? Est-ce qu'on fait seul avec Jésus? Est-ce qu'on connaît que le sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ? Est-ce qu'on connaît? Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Est-ce qu'on connaît l'amour? Est-ce qu'on connaît bon Dieu? Alors, on connaît bon Dieu, et bien tu seras protégé. Je lui rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, tu veux avoir le salut? Eh bien, voici le secret. Le psaume 91, montrez-nous. C'est la promesse de Dieu, mais c'est la promesse de la délivrance divine au milieu
de la grande tribulation. Oui, on a bien pour passer par la grande tribulation. Oui, l'église a passé par la grande tribulation. Mais la grande tribulation, c'est pas pour l'église. L'église pas subir la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour les adultères, les impudiques, ceux qui se mêlent avec Babylone, les dénominations qui fait un seul nom écuménisme. C'est pour eux. Les apostats, c'est pour eux, ils pour allier. Toute l'église dénominationnelle, ça c'est eux même, parce que ce sont des filles de Babylone, c'est eux pour le subir. Mais ou même, ou regarder de ces dieux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, la voie des méchants, la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu vous bénisse, chers amis, pour comprendre que dans le moment ça, c'est entrer, secret, c'est entrer en bas Jésus dit, attendez, c'est sortir du milieu d'elle, venir dans pâturage Jésus. Venir pour un seul pasteur qui aurait les Jésus. Venir pour un seul berger qui aurait les Jésus. Et à partir de là, ta délivrance est assurée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens viennent frapper, il y a besoin d'un grand parce que les gens avec Jésus, aucun mal n'est pas qu'arriver. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.